Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour d'analyse technique du CAC 40, toujours dans des conditions techniques un petit peu limitées. Je vous prie de m'en excuser et après deux séances loupées de ma part puisque j'étais pas dans les conditions techniques suffisante pour vous fournir des vidéos. Je vous rappelle d'ailleurs que je vais mettre en dessous, vous l'avez déjà vu, hein, le lien vers le webinaire que Alexandre Baradez et moi avons animé hier. Vous découvrirez quel est notre scénario privilégié pour 2024, jusqu'où la baisse, quand la baisse il y aura, si c'est un soft landing, jusqu'où la baisse, lorsque baisse il y aura, si c'est un hard landing, bref, des choses qui pourraient vous intéresser pour ceux qui s'intéressent au marché des indices, l'or, le pétrole, l'euro-dollar et même Bitcoin. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en train de parader de manière insolente sur des niveaux absolument stratosphériques. On est encore à 0,26% et ceux qui espéraient une baisse, pour l'instant, et comme moi, donc, en sont pour leurs frais. On se maintient à flot au-dessus de cette zone grise qui est pourtant une résistance. Alors, vous allez me demander pourquoi je ne l'ai pas enlevée puisqu'elle a été franchie, tout simplement parce que je considère que même si on pourrait l'enlever, la cassure n'est pas vraiment pertinente pour l'instant. J'aimerais avoir une bougie de confirmation, ce qui est sur le point de se passer d'ailleurs. Si cette bougie de confirmation apparaît cette semaine avec une deuxième clôture au-dessus de la zone grise, j'enlèverai cette zone de résistance sans remords. Mais pour l'instant, je laisse quand même le temps au temps de montrer, de prouver que la résistance a été cassée, même si encore une fois, a priori, elle l'est. Les éléments de chandelier japonais montrent aujourd'hui un doji, c'est-à-dire un niveau d'ouverture et de clôture similaire, avec une longue mèche basse, une mèche haute courte. Cela veut dire qu'on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer comme on a ouvert. C'est un signe d'indécision. En vérité, les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est de plus en plus partagé. Vous avez une alternance de bougies rouges et vertes avec des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, l'indécision commence vraiment à prendre le dessus sur la conviction. Et les éléments techniques indiquent que la moyenne mobile à cette période est ascendante. On est à son contact, donc la tendance immédiate demeure haussière. La tendance générale est également haussière avec des cours au-dessus de la M20 qui montent. La tendance de fond est haussière avec les cours au-dessus de la M50 qui montent. Et la tendance de long terme haussière avec des cours au-dessus de la M200 qui monte. Donc tout est haussier et il serait dangereux de se le cacher. Les autres éléments n'apportent pas grand-chose. J'aimerais vous montrer quand même le SAR qui était à deux doigts de casser. Aujourd'hui, comme il a été à deux doigts de casser déjà depuis plusieurs jours, ça se passe ici et vous voyez, on est vraiment en train de flirter avec ce SAR, mais qui tient. S'il casse, s'il devient rouge, ce serait un signal, une alerte baissière. Vous voyez, comme cela a pu se produire, par exemple, ici, vous voyez le SAR qui a été cassé. Là ou encore ici, les petits points verts qui sont devenus rouges. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas encore le cas. Non, ce sur quoi j'aimerais vous emmener aujourd'hui, c'est au niveau du CCR. Vous le savez, je ne suis pas du tout, à titre personnel, confiant dans les signaux baissiers comme je le suis dans les signaux haussiers. Clairement, il y a une asymétrie pour moi sur les indices. Les signaux haussiers fonctionnent beaucoup mieux que leur équivalent baissier. Mais en tout cas, on a un signal qui a été donné, non pas aujourd'hui, mais sur la séance d'il y a il y a deux séances, puisque le CCI est passé d'une zone de surachat à la zone normale. Ici, on était au-dessus de 100 et on est revenu en dessous de 100. C'est un signal qui est baissier que je vais tester avec vous aujourd'hui. Et j'ai regardé deux choses. J'ai regardé s'il était plausible, une fois que le signal est délivré, que l'on clôture plus bas que la bougie de signal. Et ensuite, si on est capable de faire la même distance qui nous sépare au stop de protection, placé au-dessus des plus hauts qui a précédé le signal. Bon, au-delà du verbiage, regarde, je vous donne un exemple qui a bien fonctionné. Celui-ci, il est magnifique, vous voyez. On était au-dessus de 100, et puis, comme vous pouvez le voir, on est passé, le CCI est passé en dessous de 100, c'était sur cette bougie-ci. Est-ce que on est allé plus bas que la bougie de clôture qui était ici à 7280? Oui, on allait même beaucoup plus bas, hein. Et avec un stop de protection j'ai mis un stop de protection en cas de clôture au-dessus des sommets récents. Donc là, s'il fallait clôture au-dessus de 2,19, il faut faire au moins 2,19 vers le bas. Donc ça a été largement fait. Il y a deux pouces verts parce qu'on a fait au moins une clôture en dessous de la clôture qui a donné le signal. Et on a également fait la distance au stop de protection, mais dans le bon sens, vers le bas. Là, vous avez deux pouces rouges puisque le ciel a été donné sur cette bougie-ci.
Et comme vous pouvez le voir, une fois que le signal a été donné, si on met un stop de protection au-dessus des sommets récents qui ont précédé le signal, ici à 1,10, on n'a pas réussi à clôturer plus bas que la bougie de signal, et on n'a pas réussi à faire encore moins la même distance vers le bas, donc 1,10 vers le bas avant de clôturer au-dessus de la bougie de signal, c'était ici, donc c'est 2 pouces rouges. Ouais, c'est très très simple, et je vais donc vous montrer ce qui s'est passé au bout de 36 occurrences. Alors, il est plausible enfin, il est possible que je fasse des erreurs, donc je vous invite vraiment à regarder les, le graphe attentivement, mais en toute bonne foi, voilà mes conclusions. Est-il plausible puisque le signal a été donné? Alors attention, hein, c'est ça qui est intéressant puisqu'on a un bon point d'entrée. Le signal n'a pas été donné aujourd'hui, il a été donné il y a 3 séances. Ça veut dire que le signal a été précisément donné sur cette bougie-ci. Et vous voyez qu'on n'a pas clôturé encore plus bas que la clôture qui a donné le signal. Donc normalement, est-il plausible que l'on clôture plus bas que 7567 avant que de clôturer plus haut que les précédents sommets ici? La réponse est oui, à peu près 2 chances sur 3, 64% de cas. Donc ça a fonctionné 23 fois, ça a échoué 13 fois. Et ce qui est intéressant, c'est que le ratio gain-risque est intéressant parce qu'on est au-dessus actuellement. Donc, on peut envisager également que l'on fasse 1,12 mais vers le bas. Et là, la probabilité est de 56% sur les 36 dernières occurrences. Autrement dit, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 16 fois. Donc, il est plausible que l'on aille chercher encore des plus bas. Et j'insiste, le ciel n'a pas été donné aujourd'hui, il a été donné lundi. Donc, c'est encore plus intéressant parce qu'on est au-dessus actuellement. Donc, c'est à garder sous le coude. J'ai rien d'autre à vous proposer comme signaux. L'Ishimoku est toujours haussier puisque vous voyez, on est au-dessus du nuage qui monte et de manière très significative, hein. Regardez, c'est comme ça. Alors, on va passer donc au trade du jour. Si Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. vous avez un biais haussier, eh bien, je ne change pas mon fusil d'épaule, j'attends que l'on consolide. Et une fois qu'on sera arrivé, par exemple, à la zone des 72,5 à 72,13, j'achèterai avec un stop de protection en dessous. Enfin, a priori, hein, c'est une possibilité si vous avez un biais haussier. L'autre possibilité est d'attendre un retour sur 71,00, 70,00. Si vous avez un biais baissier, eh bien, vous pouvez parier notamment sur ce qu'on a fait, ce qu'on a testé là. Attention, quelque chose qui fonctionne dans 64% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans 36% des cas. Donc, il est possible et même plausible que ce soit un échec, hein. Donc, il ne faut pas non plus penser que vous êtes à l'abri de l'échec ici. Loin s'en faut. En tout cas, à peu près 2 chances sur 3 que ça fonctionne si vous initiez une position vendeuse maintenant avec un stop de protection au-dessus des plus hauts. Attention, on a backtesté une clôture au-dessus des plus hauts, pas un simple contact. On aurait pu backtester un simple contact, hein. Je vous invite à faire les choses vous-même. C'est important que vous sachiez également le faire, hein. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous avez dans les commentaires le lien YouTube qui vous envoie vers la conférence, enfin, la présentation qu'on a menée Alexandre Baradez et moi sur la thématique dont je vous ai parlé. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.